on te confie ce moment, Seigneur, de la parole, Seigneur, mon Dieu, et nous nous disposons à entendre la voix du Maître. C'est lui qui a dit que mes brebis entendent ma voix et me suivent, et je leur donne la vie éternelle. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour toute ta parole de vie que tu nous communiques ce matin, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, repartir de ce lieu, Seigneur, en ayant reçu quelque chose de ta part. Oui, mais nous savons que ta parole a le pouvoir de bâtir, a le pouvoir de construire, a le pouvoir de créer de nouvelles choses en nous. Nous bénissons ton nom, Seigneur, pour cela. Merci pour la liberté de l'esprit. Merci pour l'onction que ton esprit, Seigneur, de gloire déverse sur cette parole, afin qu'elle apporte la vie et qu'elle soit gravée dans nos cœurs. Merci pour la bonne compagnie de l'esprit, Seigneur, mon Dieu, pendant ce moment, pendant ce service de la parole, oh Yahvé. Nous voulons te rendre gloire, honneur, majesté, toi le Dieu qui vit et règne éternellement, élevé en gloire, en divinité, en toutes choses, Seigneur, nous voulons élever, magnifier, proclamer et acclamer ton nom, car tu as vécu, Seigneur. Oui, le Dieu de l'impossible, le Dieu de l'éternel. Reçois la gloire et l'honneur, Seigneur. Jésus, alléluia. Nous voulons bénir ton nom, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Merci pour l'accompagnement, Seigneur, pour la bonne compagnie de l'Esprit pendant ce moment de la parole. Que la gloire te revienne, ô Yahvé, dans les noms de Jésus-Christ. Merci, le cœur des anges. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, bien-aimés. Alléluia. Soyez bénis. Que la paix du Seigneur soit sur chacun d'entre nous. Amen. Vous rentrez dans une maison de paix. Que la paix du Seigneur soit sur votre vie. La maison de Dieu, la maison qui prépare des hommes et des femmes à rentrer dans l'éternité. La maison qui prépare des hommes et des femmes à être bâtis selon la stature parfaite de Christ. Alléluia. Ce matin, nous allons continuer sur le thème que nous avions abordé depuis le début de l'année sur la vision. Et nous étions arrivés au niveau de la provision. Et nous savons que pour chaque vision que Dieu donne, nous avons dit au début qu'il y avait une position à avoir, qu'il y avait une mission, qu'il y avait un contenu dans cette vision. Et maintenant nous parlons de la provision. Nous avons commencé à parler de la provision depuis 2 semaines de cela. Nous avons vu la première partie qui était la provision comme ressource humaine. Aujourd'hui nous verrons la provision spirituelle. Quand Dieu donne une vision, il donne toujours une provision. Et cette provision, bien aimé, n'est pas toujours ce qu'on peut penser. Quand nous entendons parler de provision, nous pensons tout de suite à l'argent, à ce qui est matériel. Mais il y a des provisions qui ne sont pas matérielles, mais qui sont très 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 importantes, et même qui amènent le matériel à pouvoir se manifester et à pouvoir se révéler ou pouvoir se disposer à un moment donné. Alléluia. Nous allons parler de la provision spirituelle. Et quand nous parlons de la provision spirituelle, nous parlerons de 3 choses. Et aujourd'hui, nous parlerons d'une de ces choses. Parce que quand nous parlons de la provision spirituelle, c'est-à-dire des ressources que Dieu amène spirituellement pour amener à l'accomplissement une vision. Nous avons dit que la vision est une projection que Dieu nous donne. Dieu étant lui-même un visionnaire, il veut que chaque homme dans sa vie puisse se projeter, puisse voir plus loin que ce qu'il a aujourd'hui. Parce que, bien aimé, Dieu nous a appelés à accomplir des choses. Dans la vision, il y a un ensemble de choses que Dieu nous a destinés à accomplir sur terre. Et il y a des gens, bien aimés, des fois qui passent à côté simplement parce qu'ils ne s'entourent pas des moyens qu'il faut. Ils ne saisissent pas les moyens que Dieu met à leur disposition, ou des fois ils ne reconnaissent pas ces moyens-là. Parce que Dieu ne peut pas t'envoyer en mission, Dieu ne peut pas te communiquer une vision sans te donner les moyens. Et je parlerai à quelqu'un, bien aimé, si Dieu te donne une vision du mariage, c'est que Dieu a pourvu, il a donné ce qu'il faut pour que ce mariage-là soit effectivement une bénédiction pour toi. Alléluia. Si Dieu t'a donné la vision d'être un homme d'affaires, une femme d'affaires, une personne qui entreprend des choses, c'est que derrière cette vision-là, il y a une provision que Dieu a prévue pour toi. Cette provision n'est pas seulement financière ou matérielle. Il y a aussi une dimension spirituelle. Alléluia. Et donc dans la dimension, dans la provision spirituelle, il y a 3 éléments que nous allons voir. Et aujourd'hui, je pense que nous verrons qu'un seul de ces éléments, ou 2 de ces éléments-là, et nous verrons le 3e prochainement, Dieu voulant. Dans la provision spirituelle, il y a ce que j'appelle des hommes que Dieu envoie comme des dons, des hommes que Dieu pourvoit. Ce n'est pas simplement une ressource
humaine. Mais en fait, ce sont des hommes et des femmes qui sont des dons, des personnes que Dieu a données, des personnes que Dieu a pourvues. Ça peut être pour une nation, ça peut être pour une famille, ça peut être dans un endroit précis. Il y a des gens comme ça qui sont particuliers. Vous allez reconnaître, bien aimé, au fur et à mesure que nous allons dérouler le message, qu'il y a des personnes qui sont particulières, qui sont, je dirais, des personnes que Dieu a données, des personnes que Dieu envoie dans un endroit pour accomplir une mission particulière. Et ces personnes-là ont une vie qui ne ressemble pas à tout le monde. Ils ont une manière d'être et de faire qui n'est pas comme tout le monde, parce que ce sont des particularités, ce sont des personnes que Dieu a données, des personnes que Dieu a pourvues comme étant une provision. Alléluia. Et donc, ajouté à cela, il y a aussi des dons qui sont, je dirais, des personnes qui sont des ministres que Dieu a envoyés pour accomplir un ministère auprès des hommes, pour accomplir un ministère en faveur des hommes. Alléluia. Et il y a aussi, dans cette provision spirituelle, ce qu'on appelle les dons spirituels ou les charismes spirituels, qui sont des compétences, des capacités, des qualifications que Dieu donne à une personne pour pouvoir accomplir une vision. Et enfin, on parlera de l'onction du Saint-Esprit. On ne peut pas accomplir une vision sans qu'il y ait une onction qui accompagne cela, une onction qui permet à ce que les choses se fassent. Parce que l'onction, c'est la dimension de l'esprit qui permet justement d'exercer avec, je dirais, compétence. Parce que l'onction n'est rien d'autre en fait qu'une qualification que Dieu donne. Ce qu'on appelle dans le monde compétence, ce qu'on appelle dans le monde talent, dans l'esprit, nous l'appelons onction. C'est-à-dire une qualification que Dieu donne, met dans la vie d'une personne pour lui permettre de bien faire les choses, d'accomplir les choses à la manière de Dieu, d'accomplir les choses à la manière que Dieu veut que ça puisse se faire selon son esprit. Alléluia. Et donc vous verrez, et nous verrons quand nous parlerons de cela, que l'onction a plusieurs dimensions. L'onction n'est pas simplement une qualification qui est destinée à opérer simplement dans le monde spirituel, où on doit avoir l'onction pour prêcher la parole de Dieu, ou avoir l'onction pour intercéder, ou avoir l'onction pour pouvoir prier pour les malades. Mais l'onction, c'est quelque chose qui concerne tous les domaines de la vie. Je vous donnerai un exemple. Vous voyez quelqu'un comme Joseph, jamais on a vu à un endroit où Joseph a prié pour quelqu'un, mais il avait l'onction de Dieu sur sa vie. Une onction particulière qui travaillait dans un domaine précis. Et on voit que dans les choses qu'il faisait, ça marchait, ça réussissait, parce qu'il marchait selon la vision que Dieu lui avait donnée, mais aussi opérant dans la dimension de l'onction qui était sur sa vie. Mais il n'avait jamais prié pour un malade. Lui n'avait pas une onction de guérison, mais il avait une onction particulière dont nous parlerons quand nous arriverons à ce niveau-là. Alléluia. Et donc ce matin, nous allons parler premièrement de ces hommes qui sont des dons, de ces femmes qui sont des dons, des personnes que Dieu pourvoit, Dieu envoie dans un endroit, Dieu envoie dans un milieu, dans une famille, dans un pays. Et ces personnes ne sont pas comme tout le monde. Et d'ailleurs, ces personnes sont généralement des personnes que Dieu met à part, des personnes qui sont appelées même à vivre une consécration particulière. C'est-à-dire que Dieu les met à part, mais Dieu les amène à marcher d'une manière qui n'est pas comme tout le monde. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a des choses que tout le monde fait, mais lui ne peut pas faire ça, parce que, étant un don de Dieu, il y a des choses que Dieu a mis particulièrement dans sa vie qu'il doit faire, pas comme tout le monde. Je vais vous donner l'exemple, par exemple, de Jean-Baptiste. Vous voyez Jean-Baptiste, on se rend compte en fait que cet homme-là, il était un prophète, mais qui n'était pas comme les autres prophètes, parce que même sa nourriture, même sa façon de s'habiller, même sa façon de prêcher, même sa façon d'opérer, n'avait rien à voir avec les autres prophètes. Vous imaginez quelqu'un, il se nourrissait que de sauterelles et du miel. Mais un menu bizarre. Mais ça faisait partie de sa consécration. Les personnes qui sont des dons, des personnes que Dieu pourvoit, ont une particularité. Elles ne sont pas comme tout le monde. Et bien aimé, au fur et à mesure que nous allons parler, tu vas te rendre compte en fait qu'il y a des personnes dans ta vie que Dieu a envoyées comme étant des dons. Des personnes qui sont
particulières. Des personnes qui sont venues pour accomplir une mission particulière dans ta vie. Des personnes qui sont, de fois, de passage. Ce ne sont pas forcément des personnes qui sont appelées à rester tout le temps dans ta vie. Ils passent à un moment donné parce que Dieu les envoie pour accomplir une mission. Alléluia. Pour que la vision que Dieu te donne puisse arriver à l'accomplissement. Et ces personnes-là sont envoyées comme étant une provision. Comme étant une grâce particulière que Dieu donne. Comme étant une personne que Dieu met à la disposition des autres pour les amener à accomplir des choses que Dieu leur a destinées à faire. Alléluia. Et regardez avec moi ce verset qui parle justement des dons. Il y en a un dans l'Ancien Testament et puis il y en a un autre dans le Nouveau Testament. C'est le même verset qui est dans l'Ancien Testament qui a été repris par Paul dans la dimension de l'esprit selon la révélation que Dieu lui a donnée pour ramener cela à la compréhension de ceux qui avaient l'esprit dans l'église de Dieu. Nous allons lire dans le psaume 68 verset 19. Je ne voulais pas donner ce verset là malheureusement. Désolé et pardonnez-moi d'avance. Sachant que vous avez l'onction qu'il faut pour pouvoir faire bien les choses, vous allez retrouver le verset. Le psaume 68 au verset 19 nous dit ceci. Tu es monté sur les hauteurs. Moi j'ai lu la version Bible du Summer qui dit tu es monté sur les hauteurs, tu as amené des captifs. Les captifs dont on parle ici, qui sont des prisonniers, ce ne sont pas des prisonniers comme les autres. En fait, c'est des personnes que Dieu a détachées du monde, a détachées de la masse. Des personnes que Dieu a enlevées dans un groupe, dans un milieu. Il les a gardés, il les a mis captifs, il les a amenés avec lui à part. Et dans la version Bible du Seigneur, dit tu as prélevé des dons parmi les hommes. Ce n'est pas écrit pareil là-bas, il dit tu as pris en don des hommes. Dans la version Bible du Seigneur, il est dit tu as prélevé des dons parmi les hommes. Et vous voyez derrière cette pensée-là de prélèvement, il y a la dimension de la provision. C'est-à-dire que Dieu a pris des hommes. Dans une famille de 10 personnes, il y a un homme que Dieu prend comme étant un don. Il y a un homme que Dieu pourvoit comme étant un don. Alléluia. Il y a une femme que Dieu amène dans une autre dimension. Vous voyez, il est parti dans les hauteurs. Il a amené des captifs. Les captifs là, c'est des personnes que Dieu amène dans son camp, amène avec lui dans la hauteur de la dimension que lui il veut. Il les amène là-bas, les préparer pour pouvoir maintenant les amener à venir accomplir la mission parmi les hommes. Alléluia. Il dit tu as prélevé des dons parmi les hommes et même parmi les rebelles. Et même parmi les rebelles. C'est pour cela, bien aimé, nous devons savoir une chose, c'est qu'un homme qui est rebelle aujourd'hui, qui est réfractaire à la parole de Dieu aujourd'hui, une personne qui est dans une vie désordonnée aujourd'hui, peut être une personne que Dieu a destinée à être un don pour les hommes, mais la personne ignore qui elle est, elle ne connaît pas son statut aujourd'hui. Alléluia. Laissez-moi vous dire, bien aimé, nous connaissons bien l'histoire de Paul. Paul était un homme qui était zélé pour détruire l'église de Dieu. Mais il ne savait pas en fait, en réalité, que lui-même était un don de Dieu pour l'église. Dans les moments où il était dans la rébellion, il y avait quand même la grâce de Dieu qui était sur sa vie, que lui-même ignorait. Et il y a des gens bien aimés qui sont des dons, qui sont des gens que Dieu a mis à part pour pouvoir être une bénédiction, être une grâce pour les gens qui s'ignorent eux-mêmes, qui ne savent pas. C'est pour cela, bien aimé, quand tu as un don, il y a des choses qui se passeront dans ta vie qui ne sont pas comme tout le monde. Et des fois, nous avons tendance à nous plaindre, à dire, mais comment je ne peux pas vivre comme tout le monde? Moi, j'ai besoin de vivre comme tout le monde. Bien aimé, si tu as un don que Dieu a prélevé parmi les hommes, qu'il a amené dans les hauteurs, qu'il a amené dans une grâce particulière, qu'il a amené dans une dimension de connaissance, dans une dimension de vie spirituelle particulière, tu ne peux pas être comme tout le monde. Parce que là où Dieu t'a amené, là où Dieu t'a entraîné, ce n'est pas parmi les hommes. Les hommes n'ont pas vu ce que tu as été dans le Seigneur ou ce que le Seigneur a fait en toi. Et donc tu ne peux pas te comparer à quelqu'un parce que, bien aimé, un don, un homme qui a un don est une personne particulière.
avec une consécration particulière, avec une vie qui ne ressemble pas à celle des autres. Ce sont en fait des personnes que Dieu met à la disposition des autres. Dieu envoie ces personnes-là comme étant une bénédiction pour les autres. Et bien aimé, des fois, si tu es dans cette position-là, des fois, nous avons tendance à nous plaindre et dire, ah, mais c'est pas possible, je suis toujours en train de faire ceci, de faire cela pour les gens. Mais bien aimé, vous voyez, des fois, il y a des personnes comme ça à qui Dieu a donné une grâce particulière de rendre service. En fait, ce n'est pas quelque chose qu'ils font avec effort ou pour se montrer. En fait, c'est quelque chose qui est là dans leur vie, qui se manifeste à chaque fois qu'il y a une situation qui se présente. Alléluia. Et des fois, quand on est dans cette situation-là où on est toujours en train de rendre service, en train de faire du bien aux gens, et que des fois, on ne reçoit pas le retour, on a de fois tendance à se plaindre et dire, ah, mais tu vois, moi avec tout ce que je fais pour eux, mais en fait, tu ne peux pas dire ça parce que Dieu a fait de toi un don. Dieu a fait de toi une provision. Dieu a pourvu ta vie pour que tu sois au service des autres, tu sois à la disposition des autres. Et j'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais rassurer quelqu'un, si tu as un don, si tu as une provision pour les autres, c'est que toi-même, en toi, il y a une provision. Alléluia. Tu ne peux pas donner aux autres si toi-même tu n'as rien. Si Dieu a fait de toi un don, a fait de toi une provision pour les autres, c'est que dans ta vie, il y a quelque chose que tu as à apporter. Si quelqu'un manque de l'argent et que tu veux l'aider et tu n'as pas d'argent, est-ce que tu as une provision pour cette personne-là? Non. Et donc, quand une personne est un don, c'est que la personne a dans sa vie une provision que Dieu a déposée qui lui permet de pouvoir bénir la vie des autres, de pouvoir amener les autres à accomplir leur vision et accomplir leur destinée. Alléluia. Et donc nous allons voir quelques exemples de ces personnes-là qui ont été, je dirais, cette grâce particulière. Et pour vous montrer, bien aimé, que Dieu, quand il donne une vision à quelqu'un, il donne toujours la provision. Nous allons lire les cas d'un homme, Jacob. Dans Genèse 28, la Bible nous dit ceci de Jacob. Genèse 28, je crois, le verset, à partir du verset 12. Ici, Jacob reçoit une vision de la part de Dieu. Et la vision que Jacob reçoit se passe dans un moment particulier de sa vie. Jacob est en train de fuir son frère, qui cherche à le tuer, parce qu'en fait, en réalité, selon ce qu'on pense, on pense que Jacob a volé le droit d'aînesse de son frère Ésaü. Mais en fait, en réalité, il n'a pas volé. Son frère lui a donné le droit d'aînesse. Parce que son frère a bien dit, qu'est-ce que ça me sert ce droit d'aînesse? Ça ne sert à rien. Et la Bible nous dit que pour que Jacob reçoive le droit d'aînesse, cela a été fait au travers d'une transaction. C'est-à-dire qu'il a donné à son frère la soupe et son frère lui a donné le droit d'aînesse. Et donc, je peux dire que s'il y a eu une transaction, il n'y a pas eu de vol, il n'y a pas eu d'usurpation. Jacob ne s'est pas levé un matin et dit, à partir d'aujourd'hui, je suis devenu l'aîné. Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Ça s'est passé dans une transaction. C'est-à-dire que l'aîné qui était celui qui devait être à la tête, et Dieu sait combien Dieu tient aux aînés, et Dieu a une, je dirais, une attention particulière vis-à-vis des aînés. Parce que vous savez, les premiers-nés sont pour Dieu ce qu'on appelle les prémices. Et Dieu a même établi des lois pour les aînés. Et donc, Ésaü, qui ne connaissait pas la valeur de sa position en tant qu'aîné, va vendre son droit d'aînesse pour de la soupe. Parce qu'il avait faim. Amen. Et donc, Jacob se retrouve en train de fuir son frère Ésaü, parce que quand Jacob, sa maman va l'aider à pouvoir aller recevoir la bénédiction du père, le papa bénit Jacob. Quand Ésaü arrive, le papa lui dit, mais oh, mais c'est bizarre, il y a quelqu'un qui est déjà passé avant et je lui ai déjà tout donné. En fait, ce que je lui ai donné, je ne peux pas le retirer pour le donner à quelqu'un d'autre. Et la Bible nous dit que quand le grand frère Ésaü sort de là, il a pleuré amèrement, il était tellement dégoûté de savoir en fait que quand on est aîné, on a une grâce particulière en fait. On est quelqu'un que Dieu envoie pour accomplir certaines choses,
Et la bénédiction qui devait être rattachée à son statut d'aîné, ne l'ayant pas reçue, il est sorti de là avec de l'amertume, en détestant son frère et en souhaitant sa mort. Alléluia. Et donc Jacob fuit la maison familiale. Et ce qui est curieux, c'est que c'est pendant ce temps de fuite que Dieu lui donne la vision. Quelqu'un entend cela? Ne pensez pas toujours, bien aimé, que Dieu va vous visiter, va vous donner la vision de votre vie dans un moment où vous êtes forcément en train de prier, ou en train de chercher Dieu, ou en train de faire des choses de Dieu. Parce que, bien aimé, la vision que Dieu a pour votre vie vous a précédé en fait. Elle a été conçue avant que vous veniez dans le monde. C'est-à-dire que Dieu l'avait déjà conçu, comme il dit à Jérémie, avant même que tu deviennes une sémence dans les entrailles de ta mère. Moi déjà, je t'avais consacré, je t'avais appelé, je t'avais consacré prophète des nations. C'est-à-dire qu'avant même que le père de Jérémie et la mère de Jérémie puissent avoir Jérémie, Dieu déjà avait une vision sur la vie de Jérémie. Donc la vision de Dieu sur notre vie nous précède. Et comme elle nous précède, Dieu peut la révéler à n'importe quel moment. Pas forcément quand tu es en train de prier. Et donc ici, Jacob n'est pas en train de prier, il est même dans une position, je dirais, défavorable. Il est en train de fuir son frère. Et donc, il devient un sans domicile fixe. Et Dieu choisit ce moment-là où il n'est pas à l'église, où il n'est pas au temple, où il n'est pas dans la maison de ses parents, où il est dans la rue, ne sachant de quoi sera fait sa vie demain, quel sera ses lendemains demain. Il dort dehors. La Bible nous dit qu'il dormait à la baie d'étoiles. Donc, Jacob était un SDF. Mais Jacob dont on parle, bien aimé, c'est le fils de qui? C'est le fils d'Abraham. C'est lui sur qui Dieu a dit, je bénirai ta postérité jusqu'à des générations après. Alléluia. Parce que tous ceux qui sont rattachés à toi seront bénis. Mais comment se fait-il que celui qui a hérité de la bénédiction d'Abraham se retrouve être un clochard? Se retrouve être un sans domicile fixe. Il dort dehors. Il aurait pu penser, non, le Dieu qui a opéré avec Abraham n'est pas avec moi. Mais il a oublié une chose, c'est que Dieu avait aussi une vision pour sa vie. Alléluia. Et donc dans un moment pire, dans un moment noir de sa vie, alors j'aimerais dire à quelqu'un bien aimé, ce n'est pas parce que c'est sombre maintenant dans ta vie, ce n'est pas parce que tu ne vois rien et que tu ne comprends rien, ce n'est pas parce que les choses ne se passent pas comme tu le veux, que Dieu n'est pas en train de travailler, que Dieu n'a rien prévu pour toi. Dans un moment sombre de la vie, bien aimé, de fois c'est ce moment-là que Dieu choisit pour te révéler des choses. Pourquoi? Parce que Dieu, quand il te donne la vision, le jour où il te donne la vision, tu n'as pas de provision, tu n'as pas les moyens. Quand tu te regardes, tu te dis non, mais comment je vais faire pour accomplir ces choses-là? Mais le Dieu qui te donne, qui t'appelle à faire des choses, et le Dieu déjà, pendant ce moment-là, a déjà pourvu. Regardez avec moi, la Bible nous dit ceci. Jacob eut un songe, verset 12. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient sur cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham ton père. Alléluia. Dieu lui rappelle qu'il est le Dieu d'Abraham. Il dit, si tu connais Abraham ton père, ce que j'ai promis dans la vie d'Abraham, ce que j'ai fait dans la vie d'Abraham, je suis ce Dieu-là qui est en train de te parler maintenant pour ta vie. Maintenant, c'est toi qui rentres en scène. C'est toi maintenant qui commences à travailler et opérer avec moi. Et il lui rappelle cela. Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. Voyez ce que Dieu dit ceci. La terre sur laquelle tu es couché. Oh my God. Oh my God. Regarde-moi ça, bien-aimé. Comment quelqu'un qui est en train de dormir dehors dans la rue, Dieu lui dit que cet endroit-là sera un endroit béni. Il dit la terre sur laquelle tu es couché. La terre sur laquelle tu es couché, je le donnerai à toi et à ta postérité. Personne n'a dit Amen. Oh, vous ne m'encouragez pas, donc je vais m'arrêter bientôt là sinon. Dieu dit ceci. Alléluia. La terre sur laquelle tu es couché. Je parle à un sans domicile fixe. Je parle à une personne qui ne comprend rien de sa vie. Je parle à une personne qui a l'impression que sa vie n'a pas de sens. Je parle à une personne qui pense qu'il est venu accompagner les autres sur terre. Je parle à une personne qui pense que parce qu'aujourd'hui il vit dans le dénuement, que sa vie n'a pas de sens.
Dieu parle à une personne qui dit que « Oh, ma vie n'est que souffrance et douleur. Je ne sais pas comment je vais faire. » Dieu dit ceci, dit, là où tu es couché, dans l'endroit où tu sens la misère, dans le lieu où tu sens qu'il y a un combat pour toi, dans ces lieux qui te semblent inconfortables, dans ces lieux où tu ne te sens pas à l'aise, ce lieu-là, ces lieux-là est un endroit que moi j'ai pourvu pour toi. Mais dans l'esprit, ces choses-là existent déjà. Mais Dieu te le fait voir maintenant. Et quand tu regardes, tu dis, mais je suis par terre, je suis sans chaussures, je dors par terre, ma vie n'a pas de sens. Quand je regarde, j'ai perdu du temps. Mais Dieu dit, là où tu es, dans la position où tu es, dans l'endroit où tu crois qu'il n'y a rien, il y a la grâce de Dieu là. Dis là où tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta postérité. Autrement dit, ce qui va se passer dans ta vie ne s'arrêtera pas avec toi. Oh my God! Vous voyez la provision de Dieu? Elle traverse des générations. Elle transcende les époques. Elle traverse les époques et traverse les situations. Elle dit à toi et à ta postérité. Les enfants ne sont pas encore nés. Oh my God! Ce temps-là, Joseph n'était pas encore né. Joseph était encore dans les entrailles de Jacob. Alléluia. Il était encore un simple élément dans les entrailles de Jacob. Dieu dit ceci: je donne cette terre à toi et à ta postérité. Jacob ne savait pas qu'il allait avoir 13 enfants. Jacob ne savait pas qu'il allait avoir même 2 femmes. Oh my God. Jacob ne savait pas qu'il allait se trouver dans la maison de Laban. Je ne te dis pas qu'il faut que tu prennes 2 femmes. Hein. C'est un péché de prendre 2 femmes. Le temps où Dieu permettait qu'on prenne 2 femmes est passé. Depuis que Dieu a établi sa loi, cela est fini. Maintenant, on doit être mari d'une seule femme. C'est ce que Paul dit à Timothée, dit, tu dois être mari d'une seule femme. Oh my God. Oh my God. Est-ce que quelqu'un entend cela? Et donc, tu dois aussi être l'homme d'une seule femme, la femme d'un seul homme. Donc ce temps-là, il est passé. Et donc maintenant, Dieu dit à Jacob cela. Ce Jacob-là, quand il est là, le jour où il reçoit la parole de Dieu, sa vie ne ressemble à rien. Y a-t-il quelqu'un ici qui se dit, ah, mais quand je regarde ma vie, je ne comprends pas. Je ne sais même pas par où commencer. Et Dieu vient lui dire, Jacob, je t'amène à te projeter. Parce que Dieu lui dit que tu auras une postérité. Si Dieu lui dit, je donnerai à toi et à ta postérité, ça veut dire que Dieu lui dit déjà que tu auras des enfants. Mais ce jour-là, il n'a pas d'enfants. La provision de Dieu, surtout la provision spirituelle, elle est quelque chose qui est déjà là, qui existe. Dieu ne peut pas t'envoyer, te donner une vision sans te donner les moyens de l'accomplir. Et il dit ceci, ta postérité sera comme la poussière de la terre. Alléluia. Regardez avec moi la suite du verset. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Regardez la suite du verset. Qu'est-ce qu'elle dit la suite du verset? Il dit, vous lisez avec moi? Lisez de ce verbe-là. Tu feras quoi? Ah, vous lisez avec timidité? Il faut lire avec force. Il faut lire avec conviction, il faut lire avec foi. Ce que tu vas lire là, c'est ce qui va se passer dans ta vie. Dieu dit ceci à Jacob. Qu'est-ce que Dieu dit à Jacob? Il dit quoi? Ça veut dire quoi en d'autres termes? S'élargir. Donner des synonymes. T'élargir, t'épanouir, te développer, passer dans une autre dimension. Oh my God! Mais celui à qui Dieu est en train de parler, il n'a même pas un vélo. Oh my God! Celui à qui Dieu est en train de parler, il n'a qu'un seul vêtement. Parce que la Bible ne dit pas qu'il était parti avec des vêtements. Donc il avait juste ce qu'il avait sur lui. Il n'a même pas un toit. Mais Dieu lui dit, tout t'étendra. Ça c'est quoi? C'est la vision. Dieu l'amène à se projeter. Alors bien aimé, il y a des choses de fois que tu reçois. Il
il y a des choses que tu sens, il y a des choses que tu vois, il y a des choses que Dieu te révèle aujourd'hui ou hier. Ces choses-là, ce n'est pas une vanité. Parce que, bien aimé, Dieu ne parle pas en vain. La Bible nous dit ceci: les choses cachées sont pour Dieu, mais les choses révélées sont pour qui? Pour nous et pour nos enfants. Autrement dit, si Dieu révèle quelque chose, si Dieu te donne une vision, si Dieu te permet de te projeter, ça veut dire que Dieu déjà, dans sa préséance, a déjà prévu d'accomplir ces choses-là. Mais Dieu dit ceci: tu t'étendras au septentrion et au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Vous voyez, qu'est-ce que Dieu dit? Ils seront bénis en toi et à ta postérité. Autrement dit, Jacob, il est qui ici? Il est une provision. Dieu dit que pour que les gens soient bénis, cette bénédiction-là partira de toi. Mais regardez, avant même qu'il soit une bénédiction, Dieu, lui, avant qu'il bénisse les autres, Dieu lui montre déjà que lui-même, il est une provision. Il a déjà tout ce qu'il faut spirituellement pour pouvoir saisir et entrer dans la vision de Dieu. Et maintenant, voici ce que Dieu dit. Voici, je suis avec toi. Ça, c'est la partie qui concerne l'immunité et la protection dont nous ne parlerons pas aujourd'hui. Dieu dit ceci: voici, je suis avec toi. Je te garderai. Pourquoi Dieu lui dit cela? Parce que Dieu sait que sa tête est mise à prix. L'esprit de mort est en train de le poursuivre. Alors j'aimerais dire à quelqu'un bien-aimé, tu ne mourras pas avant que tu aies accompli les choses pour lesquelles Dieu t'a appelé. C'est pourquoi David disait, je ne mourrai pas, j'accomplirai et je verrai les œuvres de l'Éternel. Bien-aimé, parce qu'en fait, quand tu es dans la vision que Dieu te donne et que tu fais les choses que Dieu t'a demandé de faire, voici ce que Dieu dit: je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. Autrement dit, ce que je te dis aujourd'hui finira par s'accomplir. Mais cet homme-là à qui on parle est dans un moment sombre de sa vie. Alors bien aimé, de fois nous recevons des choses terribles. Après on est là, on se dit, mais c'est quoi ça? Mais est-ce que Dieu peut parler comme ça? Quand je me regarde, c'est pas possible. L'autre fois je me parlais de Joseph. Joseph était un homme qui était songi-songi. Était un homme qui rapportait les choses à son père. Mais c'est à cet homme-là que Dieu va donner la grâce d'être une bénédiction pour la famille. Cet homme-là va devenir un don pour la famille. Dieu va lui révéler les choses pendant ce moment-là. Et ce que Dieu lui révèle devient un sujet de mépris, un sujet de haine, un sujet de combat dans sa vie. Mais cela n'a pas empêché l'accomplissement de la parole de Dieu. Et d'ailleurs, en le sortant de la maison, ils l'ont aidé, en fait, à réaliser et à accomplir la vision. Amen. Et donc, les hommes qui sont des dons sont des personnes qui sont mises à part. Des personnes que Dieu appelle à une consécration particulière, à une vie qui ne ressemble pas à celle des autres, avec une manière d'être qui n'est pas pareille que les autres. Bien aimé, tu peux même être dans un couple. Tu es avec ton mari ou avec ta femme. Il y a des choses que Dieu fait avec toi, il ne les fait pas avec ton mari. Parce que des fois, on ne se rend pas compte que soi-même, on a un don dans le couple où on est. Alléluia. Vous connaissez Marie, la mère de Jésus? Cette femme-là était un don dans son couple. Son mari, qui ne comprenait rien de la vision que Dieu avait sur la vie de Marie, voulait se séparer d'elle. Pourtant, la Bible nous dit qu'il était un homme de bien. Mais Marie, parce qu'elle savait ce qui s'est passé, elle a gardé une position. Alléluia. Elle a gardé le cap. Elle est restée dans une dimension, je dirais, où elle ne s'est pas battue avec la personne. Bien aimé, de fois, nous passons à côté parce que nous voulons que forcément les gens nous comprennent. Les gens sachent que tu es une grâce pour eux. Non, ils n'ont pas besoin de savoir. Toi, tu le sais. Fais ce que Dieu te demande de faire. Mais si les gens ne comprennent pas, ce n'est pas un problème. Mais toi, au moins, tu auras fait les choses que Dieu t'a appelé à faire. Alléluia. Et donc, la Bible nous dit ceci. Regardez avec moi. Paul nous dit ceci dans Ephésiens 4,
versets 7 à 8. Toujours concernant les dons, les hommes que Dieu envoie comme étant des dons, comme étant une provision pour les autres. Il dit ceci: mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il dit, étant monté en haut. Donc on retrouve encore le verset, le psaume 68, le verset 19. Mais maintenant dans la version esprit, selon la révélation que l'esprit donne à Paul. Paul dit ceci, dit, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée. C'est-à-dire qu'une personne qui a un don a une grâce particulière que les autres n'ont pas. C'est pour cela, bien aimé, quand tu as un don pour les autres, il y a une grâce particulière que Dieu dépose dans ta vie. Alléluia. Cette grâce particulière-là opère de manière, je dirais, particulière, parce que cette grâce-là est liée à la mission, à l'appel, ce que Dieu te confie dans un milieu, dans un endroit, dans une génération, dans une époque ou dans une période. Alléluia. Il dit ceci: à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il dit, étant monté en haut, il a amené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Dans une autre version, parole de vie, il est dit ceci: Dieu nous a donné ses bienfaits, mais Christ a mesuré à chacun sa part. Vous écoutez ça? Dieu nous a donné ses bienfaits, ça c'est la version parole de vie, mais Christ a mesuré. C'est-à-dire que chacun de nous, chacune des personnes qui sont des dons pour Dieu, ont reçu une certaine mesure, ont reçu une quantité de grâce qui n'est pas pareille à celle de l'autre. J'aimerais te dire une chose bien aimée, c'est que si toi tu es prophète et qu'il y a un autre prophète, la grâce que tu as sur toi, elle n'est pas pareille que celle qui est sur la vie d'une autre personne. Nous allons arriver sur ça tout à l'heure. Et donc, selon... Mais Christ a mesuré à chacun sa part. C'est pour cela, bien aimé, comme la mesure est donnée à chacun de manière différente, le but n'est pas de se comparer aux autres. Le but n'est pas d'être dans la compétition avec les autres. Le but n'est pas être, je dirais, dans la comparaison avec les autres, mais plutôt de rester dans la dimension de la grâce que Dieu a mis dans ta vie pour être une bénédiction, une provision pour les autres. Et il dit ceci, dans les Saintes Écritures, on lit, quand il est monté très haut, il a amené des prisonniers, il a fait des dons aux êtres humains. Amen. Alléluia. Alors, prenons quelques exemples de ces personnes-là qui sont des dons que Dieu envoie dans une époque, dans une nation, dans une famille. Et comment Dieu opère, comment la grâce opère, comment les dons que Dieu a mis au-dedans d'eux comme provision travaillent. Et chaque fois qu'une personne est un don de Dieu pour un peuple, pour une nation, dans sa vie, il y a une grâce et il y a aussi un don particulier qui travaille. C'est la provision spirituelle que Dieu lui donne pour pouvoir accomplir des choses. Alléluia. Regardez avec moi Moïse. La Bible nous dit que cet homme-là était une personne qui avait une vie, je dirais, qui aurait pu se passer autrement. Moïse est né dans quelles conditions? On sait bien que quand Moïse est né, à cette époque-là, tous les garçons étaient mis à mort. On souhaitait la mort des garçons. C'est ainsi que sa mère va le mettre dans un panier sur le Nil et qui sera recueilli par la fille des pharaons pour rentrer dans la maison des pharaons. Mais en fait, cet homme-là était un don de Dieu pour Israël. Et quand on est un don de Dieu, ta vie ne t'appartient pas. Ta vie n'est pas, je dirais, quelque chose que tu peux utiliser, dont tu peux te servir comme tu veux. Ta vie est dirigée par Dieu. Ta vie devient quelque chose qui sert de modèle, qui sert de bénédiction pour les autres. Alléluia. Et donc, ici, pour Moïse, la Bible nous dit que quand Moïse vient dans la maison
de Pharaon, quand il devient grand, il y a quelque chose dans sa vie qui se passe. Il sent que dans sa vie, Dieu l'appelle à faire une mission. Vous êtes avec moi? Dieu veut l'amener à faire quelque chose. Cette chose-là que Dieu veut l'amener à le faire, c'est de libérer les enfants d'Israël. Mais en fait, il aurait pu demander à Pharaon, parce qu'il était considéré comme un enfant dans la maison du Pharaon. Il aurait pu dire à Pharaon, Pharaon, mais faites. Finalement, quand on regarde bien, ces gens-là sont esclaves depuis 400 ans. Je pense que maintenant le temps est arrivé de les laisser partir. Il aurait pu utiliser cette méthode-là. Mais regardez avec moi. Quand Moïse veut accomplir la vision que Dieu lui donne, Moïse commet une faute. Cette faute-là fait que Moïse va quitter le lieu qui était confortable pour lui. Cette faute-là l'amène dans l'inconfort. Quelqu'un entend cela? Cette faute-là l'amène dans l'inconfort. Bien aimé de foi, parce que Dieu veut nous amener à rentrer dans la provision et être les dons que Dieu que nous puissions être. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous détache. Il a pris les hommes, il les a amenés dans les hauteurs et il les a donnés aux hommes. Donc cette faute-là, c'était quoi? Moïse va tuer un Égyptien. Et à cause de cela, il est recherché pour être tué. La Bible nous dit qu'il fuit. C'est quand il fuit que Dieu se révèle à lui. Que Dieu lui donne la vision, que nous connaissons tous, qui s'appelle la vision de quoi? Du buisson ardent. Remarquez, bien aimé, c'est quand même curieux. C'est bizarre que Dieu donne souvent des visions à des gens qui sont dans une position bizarre. Et bien aimé, ne détestez pas l'inconfort dans lequel vous êtes. Il y a des choses qui se passent dans votre vie, en fait, qui sont des messages de Dieu. Il y a des choses, de fois, qui se passent dans notre vie, qui sont des choses qui font que Dieu nous détache d'un milieu, nous retire d'une situation pour nous amener à rentrer dans sa vision. Des fois, nous nous battons à rester dans les choses pour lesquelles nous sommes habitués. Mais Dieu peut t'amener à commettre une faute. Moïse qui sent la mission qui bouillonne dans son cœur, le désir de faire des choses pour Dieu, Moïse pense que cela peut se faire dans la chair. Il tue un Égyptien. Mais il pensait qu'il était dans l'impunité parce qu'il était le membre de la famille de Pharaon. Mais ce qui s'est passé, c'est que Pharaon commence à le chercher. Et à ce moment-là, il fuit. Il part. Et quand il part, c'est là que Dieu se révèle à lui. Alléluia. C'est là que Dieu se révèle à lui. Dieu lui dit ceci. Que moi j'ai vu la souffrance de mon peuple. Et je t'envoie. Alléluia. C'est que Moïse, Dieu est en train de dire à Moïse, c'est la même chose que Moïse avait senti. Moïse avait senti que Dieu l'appelait à libérer le peuple. Mais maintenant, pour le faire, au lieu d'utiliser les moyens que Dieu lui donne, il a utilisé ses moyens à lui en tant qu'homme. En utilisant sa force, en utilisant son intelligence, en voulant user de sa position. Et cela lui a causé des problèmes. Maintenant Dieu l'amène à rentrer dans la provision qu'il a destinée pour lui. Alléluia. Amen. Amen. On me suit? On peut continuer? Et la Bible nous dit ceci. Quand Dieu dit à Moïse que tu vas accomplir la mission, Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller libérer les enfants d'Israël? Exode 4. Autrement dit, il s'est dit, ce que tu me demandes de faire, je ne suis pas capable de le faire. Je n'ai pas les moyens de le faire. Y a-t-il quelqu'un qui s'est déjà trouvé dans cette position-là où il sent qu'il doit faire des choses, mais il n'a pas les moyens pour le faire? Mais en fait, si c'est quelque chose que Dieu a mis dans ton cœur, qui fait partie de la vision de Dieu, sache bien aimé, la provision rattachée à cette vision-là existe déjà. Elle est autour de toi. De fois même, elle est en toi-même, sans que tu le saches. Et maintenant, Dieu lui dit que pour accomplir la mission, parce que toi tu dis que tu te sens incapable, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu lui donne des hommes. Dieu lui donne Aaron comme étant son interprète. Aaron est venu comme étant une provision dans le ministère de Moïse. Regardez avec moi, bien-aimé. Aujourd'hui, quand vous prenez un interprète, vous allez lui payer de l'argent. N'est-ce pas?
ça va vous coûter. Si vous allez prêcher dans un endroit où on parle anglais, et que là-bas, ils n'ont pas d'interprète, vous louez un interprète qui va venir faire cela. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez payer pour pouvoir avoir ce service-là. Mais maintenant ici, Dieu, sachant que cela a été une difficulté pour le ministère, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu lui fait un don. Ce don-là s'appelle Aaron l'interprète. Alléluia. Et j'aimerais dire à quelqu'un bien aimé, il y a des gens comme ça que Dieu envoie sur notre chemin, qui sont des dons. C'est-à-dire qu'ils doivent intervenir pendant un temps dans notre vie, qui doivent apporter quelque chose que Dieu a mis en eux pour que la vision que Dieu nous a destinée à accomplir puisse se réaliser. Je prends un exemple. Ça peut être une personne qui est appelée à vivre un mariage digne de ce Dieu-là. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il met sur ton chemin une maman qui a vécu beaucoup de choses dans son mariage et qui a la connaissance de choses que tu n'as pas. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu l'envoie comme étant un don. Tu te rends compte qu'en fait, cette maman-là, elle est toujours disposée, elle est toujours disponible, elle est toujours là à te donner des conseils. Elle te considère comme étant sa fille. Elle te dit des choses. Non, ça, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Parce qu'en fait, Dieu l'envoie à un moment donné comme étant un don pour t'amener à accomplir la vision pour laquelle Dieu t'amène. Il y a des gens comme ça, bien aimés, que Dieu envoie à un moment. Vous savez, le don, c'est quelque chose qui vient à un moment précis, à un moment où il y a le besoin. Comme je disais la dernière fois, il y a des personnes, des fois, qui interviennent seulement en une fois, ou en une semaine, ou en un mois, ou en un an. Mais c'est le moment précis que Dieu voulait que la personne soit là, pour que ce que tu dois faire puisse se faire. Des fois même, une personne qui veut monter une activité, faire une entreprise ou faire un commerce, Dieu, dans son omniscience, envoie quelqu'un, des fois même une personne qui ne prie pas, une personne qui n'est pas dans le Seigneur, mais une personne qui est dans le monde des affaires. C'est-à-dire que dans l'endroit où tu veux aller, Dieu envoie quelqu'un sur ton chemin pour pouvoir te conseiller, pour pouvoir t'éclairer, pour pouvoir t'accompagner, pour pouvoir te donner ce qu'on appelle des tuyaux. Alléluia. Je me souviens d'une sœur à une époque, elle devait aller dans deux pays différents. Elle devait aller en Chine et dans un pays d'Afrique pour pouvoir faire du commerce. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a disposé deux personnes. Une personne qui devait l'accompagner dans un pays d'Asie et une autre personne qu'elle devait rencontrer dans un pays d'Afrique. Et curieusement, l'une de ces personnes-là qu'il avait accompagnée dans un pays d'Asie, aujourd'hui, n'est plus quelqu'un qui est proche d'elle. En fait, Dieu l'a utilisé à un moment précis où il y avait un besoin, parce qu'elle avait une vision à accomplir. Dieu a amené la personne pour un temps, ça a duré 1 an, et après, Dieu l'a écarté. Alléluia. Alléluia. Et donc, ici, Dieu nous montre que pour pouvoir accomplir la vision, il y a des hommes que Dieu envoie comme étant de dons, comme elle a été Moïse pour Israël. Et pendant que Dieu travaille avec Moïse, Dieu a envoyé aussi un homme qui s'appelait Josué. Josué était aussi un don que Dieu a envoyé pour le ministère de Moïse. Josué, c'était qui? C'était le fils d'un monsieur qui s'appelait Nun. Moïse, Josué plutôt, s'appelait Osée. C'était ça son nom que son père lui a donné. Et maintenant, son père le met à la disposition de Moïse. Moïse l'adopte comme étant un fils. Il sera l'assistant de Moïse pendant 40 ans. Pendant 40 ans. Regardez avec moi. Pendant que Moïse exerce son ministère, Josué est là à côté comme étant un don. Quand maintenant Dieu amène Israël à mener des combats, à chaque fois, c'est Josué qui est au front. C'est-à-dire que Josué était là, dans ce moment-là, pour faire ce travail-là. Quand on doit combattre Amalek, c'est Josué qui est au front. Moïse est dans la maison, les mains levées, soutenues par Aaron et Hur. Mais celui qui est au front, c'est Josué. Cet homme-là que Dieu a envoyé, c'était quelqu'un qui était là pour amener Moïse à accomplir la vision. Quand maintenant on doit rentrer dans la terre promise, qui Dieu
met au cœur de Moïse d'envoyer comme espion Josué. Alléluia. Curieusement, Dieu a fait sortir près d'1 million de personnes de l'Égypte. Les gens d'une génération. Mais de toutes ces personnes qui sont sorties de l'Égypte, près d'1 million de personnes, il n'y en a que 2 qui sont rentrés dans la promesse de Dieu. Autrement dit, l'accomplissement de la parole de Dieu ne se fait que dans la vie de 2 personnes. Cela signifie une chose. Les autres personnes qui sont mortes sont passées à côté de la vision. Quelqu'un entend cela? Ne pensez jamais que si quelqu'un meurt sans avoir accompli des choses, c'est parce que Dieu veut forcément que la personne meure ce jour-là. C'est parce que deux fois nous-mêmes, nous passons à côté. C'est-à-dire que Dieu met à notre disposition, nous sommes dans un endroit où tous nous bénéficions de la même chose. Mais ceux qui comprennent cela rentrent dans la vision et passent et arrivent à accomplir les choses. Est-ce que Josué était différent des autres Égyptiens, des autres enfants d'Israël? Non. Il y en avait parmi eux qui étaient des chefs de famille. Il y en avait parmi eux qui étaient même des sacrificateurs. Mais la Bible nous dit que Josué, qui était un don que Dieu avait pourvu pour l'accomplissement de la vision dans le ministère de Moïse, était un homme qui était son assistant et qui était un homme de l'ombre. Dans la communauté, il n'était même pas ancien. Il y avait 70 anciens qui étaient là. Il y avait des gens qui faisaient des choses spirituellement, il y avait des sacrificateurs. Mais lui, il avait un statut qu'on ne savait pas. Il n'était ni sacrificateur, il n'était ni prophète, il n'était pas non plus un homme, mais il était quelqu'un que Moïse envoyait dans des missions essentielles. Parce qu'il était un don. Et la Bible nous dit ceci. Josué avait une consécration particulière. Vous savez où est-ce que Josué dormait? Il dormait dans la tente d'assignation. Moïse venait prier et rentrait chez lui parce qu'il était marié, il avait 2 enfants. Josué n'avait pas d'enfants. Josué était un homme qui était consacré. Et lui, il dormait dans la tente d'assignation qui symbolise aujourd'hui le temple. Alléluia. Et donc, étant ce don-là, maintenant quand Dieu veut passer à autre chose et que Dieu veut faire rentrer les enfants d'Israël dans la terre promise, il dit, Moïse lui pose la question, il dit, mais Seigneur, maintenant que moi tu me dis, je ne vais pas continuer pour rentrer dans la terre promise, qu'est-ce que je dois faire? Vous écoutez cela? Qu'est-ce que je dois faire? Tu t'imagines que Moïse a marché 40 ans avec un homme qui était très proche de lui. Un homme qu'il a formé, un homme qu'il a forgé, un homme à qui il a appris la crainte de Dieu, un homme à qui qu'il a envoyé dans des missions secrètes, aller faire espionner le territoire qu'on va occuper, qui va rencontrer Rahab. Et curieusement, bien aimé, elle rencontre Rahab, elle ne tombe pas dans le péché avec elle. Pourtant, c'était une prostituée. Parce que lui, Josué, il avait une consécration particulière. Comme il était un don de Dieu, sa marche devait être différente. Quand on le voit rentrer dans la maison de Rahab, on dit, hé, Josué, le fils de Moïse là, on l'a vu là-bas en train de rentrer dans la maison d'une femme prostituée. Mais bien aimé, il est rentré là-bas, il est ressorti, Dieu étant témoin que rien ne s'est passé. Au contraire, son passage dans la maison de Rahab a été une bénédiction pour Rahab. Le passage de Josué a mis fin à des années de prostitution. Rahab, ce jour-là, quand il a rencontré cet homme-là qui était un don, la provision de Dieu qui était dans sa vie est rentrée dans la vie de Rahab. Celle qui était une femme sans dignité, celle qui était une femme qui n'avait pas de vie digne, est devenue celle qui va devenir l'ancêtre, la grand-mère de celui qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, le Saint d'Israël, celui qui viendra pour sauver les pécheurs. Mais son ancêtre est une prostituée qui a rencontré un homme que Dieu a mis à part, qui était un don. Et cette rencontre-là a changé la vie de cette femme. Rahab, qui était une personne que tout le monde connaissait comme étant une prostituée, elle est devenue celle qui devrait hériter. Voyez ce que sont les dons? C'est-à-dire que quelqu'un qui a un don, il a une grâce particulière. Il va dans un endroit même où il y a l'abomination. Mais la grâce travaille. La grâce travaille. Et donc quand il rentre là-bas, il sort de là-bas avec une garantie donnée à Rahab. Rahab, quand il le voit, Josué, elle discerne tout de suite. Donc cet homme-là, il n'est pas venu pour coucher avec moi.
cet homme-là, il y a quelque chose d'autre. Et je sens que finalement, je dois passer à une autre vie. Cette vie-là que j'avais là-bas, je dois l'arrêter. Maintenant, je saisis la provision qu'il y a dans sa vie et je saisis la grâce. Il dit à Josué, il dit, je sais une chose. Regardez une prostituée qui parle à un homme de Dieu. Il dit, je sais une chose. Dieu vous a livré le pays. Mais comment se fait-il que toi, tu ne pries même pas? Tu es dans une vie désordonnée. Comment tu as su que Dieu nous a donné le pays? Comment quelqu'un qui est dans une vie abominable peut-il recevoir la révélation de Dieu? Bien aimé, il y a des rencontres qui changent les choses. Il y a des gens, quand ils viennent sur ton chemin, Dieu t'ouvre des choses que tu n'imaginais pas. Et donc la présence de Josué dans la maison de Rahab a amené une atmosphère différente. Parce que cet homme-là était un don de Dieu. Il dit, Dieu vous a donné le pays. Mais donne-moi une garantie. Donne-moi une garantie. Donne-moi une garantie. Donne-moi une garantie. Il aurait même pu dire, bon, Josué, tu sais, hein, moi je suis une prostituée. Bon, je te donne mon corps et donne-moi la garantie. Il dit non. Il dit donne-moi une garantie. Quand tu vas revenir ici pour pouvoir prendre possession du pays, garantis-moi que tu vas épargner ma vie. Tu vas épargner ma famille. Tu vas épargner tous ceux qui sont à moi. Autrement dit, bien-aimé, il y a des dons que Dieu envoie dans ta vie qui sont appelés à sauver ta vie d'un danger qui avait été programmé depuis des années. Ces hommes-là, quand ils viennent sur ton chemin, quelque chose se passe que tu n'avais jamais vécu avant. Rahab, sa rencontre avec Josué a changé le cours de sa vie. Parce qu'il a rencontré un homme qui était un don de Dieu. Il a rencontré un homme qui était une provision pour Dieu. Alléluia. Et cette provision-là a été transmise. Rahab deviendra l'ancêtre de Jésus-Christ de Nazareth. Regardez l'humour de Dieu. Regardez comment Dieu travaille. Dieu prend des choses viles pour confondre les sages. Dieu prend des choses qui n'ont pas de valeur pour en donner une valeur. Dieu prend les gens dont la vie n'a pas de sens pour en faire des grands. Dieu va dans la poussière. Il prend quelqu'un qui ne représente rien, que tout le monde piétine, que tout le monde critique, que tout le monde méprise. Il le prend, il le nettoie, il le oint, il le prépare et il le fait asseoir à la table avec les grands. Ça, c'est le Dieu que nous servons, le Dieu que nous prêchons. Il est capable de faire de telles choses. Et bien aimé, pour cela, Dieu peut t'envoyer quelqu'un, un homme ou une femme, à un moment donné dans ta vie, qui va être la personne qui va tourner le volant à droite. Pour que tu changes de direction et que ta vie rentre dans la destinée de Dieu. Alléluia. Et maintenant, quand Dieu appelle Moïse à quitter, la vision, la mission de Moïse est finie. Moïse se pose des questions. Il dit, mais Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Maintenant, je ne vois pas qui va prendre le relais. Mais bien aimé, il y avait 70 anciens qui étaient là. Des hommes qui étaient des collaborateurs proches de Moïse. Des gens qui prophétisaient. Il y avait des sacrificateurs. Il y avait même Aaron qui était là avec ses enfants qui avaient été oints. Et ils avaient été oints par Moïse lui-même. Parce que bien aimé, le sacerdoce à l'époque, ce sont des hommes et des femmes que Dieu a consacrés au travers de Moïse. Dieu avait dit à Moïse, emmène Aaron et ses fils, oins-le pour qu'ils soient des sacrificateurs. Donc il y a des gens que Dieu a oints au travers de Moïse. Mais maintenant que Moïse veut partir, parce que sa mission est finie, il s'est dit, mais Dieu, comment je vais faire? Je lui dis, j'ai mis quelqu'un à côté. J'ai mis quelqu'un qui a un don. J'ai mis quelqu'un qui a un don. Cet homme-là, tu l'as utilisé, tu ne savais pas qu'il était un don. Mais dans les missions particulières, il a été là. Quand il fallait aller combattre Amalek, l'ennemi de la chair, c'est lui qui est parti au combat. Quand c'est lui qui devait aller explorer le pays, il est parti, il a rencontré Rahab et il est revenu. Quand le peuple murmurait contre la vision de Dieu, il s'est levé et dit, oh mes bien-aimés, arrêtez de faire cela, parce que Dieu nous a destinés à vivre de bonnes choses. Alléluia. Mais maintenant, Dieu dit ceci à Moïse. Nous allons lire dans Nombre 27. Nombre 27. Voici ce que Dieu dit à Moïse. Alléluia. Je ne vous ai pas donné le verset. Hein. Je le cherche aussi moi-même parce que ça me vient à l'esprit maintenant. Ce n'était pas dans mes notes, mais l'esprit fait comme il veut. Et donc, on ne peut pas rester figé sur ces notes si le Seigneur veut que nous puissions lire cela. Nous allons lire dans Nombre 27, je crois à partir du verset... À partir du verset 13.
Nous allons lire à partir du verset 12. La Bible nous dit ceci. L'Éternel dit à Moïse, monte sur cette montagne d'Abiram. Et vous savez, Dieu, à chaque fois qu'il voulait parler à Moïse, il l'invitait à monter. Moïse était un homme qui avait l'habitude de rencontrer Dieu sur la montagne. Il avait l'habitude de passer du temps dans la présence de Dieu. Il savait écouter la voix de Dieu. Il savait se tenir devant Dieu et entendre la voix de Dieu. Dieu lui dit, monte sur cette montagne d'Abiram et regarde le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tu le regarderas, mais toi aussi, tu seras recueilli auprès de ton peuple comme Aaron, ton frère, a été recueilli. Parce que vous avez été rebelles à mon ordre dans le désert de Tine, lors de la constitution de l'assemblée, et que vous n'avez point sanctifié à leurs yeux à l'occasion des eaux. Ce sont des eaux de contestation à Kadès, dans le désert de Tine. Verset 15. Moïse parla à l'Éternel et dit, que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établisse quoi? Sur l'assemblée un homme. Autrement dit, il dit, Dieu, parce que tu me disqualifies, tu dis que je ne vais pas rentrer, Dieu pourvoit. Dieu pourvoit. Dieu donne une provision pour le peuple. Cette provision-là, Moïse le dit, c'est qui? Un homme. Qui sortent devant eux, qui entre devant eux, qui les fasse sortir et qui les fasse entrer, afin que l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme des brebis qui n'ont pas de berger. Verset 18. L'Éternel dit à Moïse, prends Josué. Alléluia. Prends Josué. En fait, Moïse ne savait pas que Josué était un don. Mais maintenant, le don va rentrer dans sa saison pour être une provision pour la nation. Parce que le temps de Moïse est passé, le temps de Josué est arrivé. Moïse, quand il priait, il espérait que Dieu allait envoyer quelqu'un d'autre. Vous savez que des fois on a des prières dirigées. Mais Dieu, bon, Dieu envoie quelqu'un, Dieu fait telle chose. Tu te dis là, bon, quand je vais prier, Dieu va toucher le cœur de la sœur Sandrine et va m'amener un billet de 100 €. Quand tu es en train de prier, tu dis, oh, ok, je sais que ce frère-là, il travaille, il a une bonne fille. Hein, bon, Dieu touche le cœur de quelqu'un, mais pendant que tu es en train de prier, tu n'as pas cité les noms. Dans ton esprit, tu vois quelqu'un. Moïse est en train de prier, Dieu lui donne la réponse. Et la réponse que Dieu lui donne est étonnante. Parce que normalement, Moïse devait proposer Josué. Il dit, Dieu, cet homme-là est un homme fidèle. Et bien aimé, j'aimerais vous dire que Josué était un homme fidèle. Était un homme qui est resté avec Moïse pendant des années. C'est pour cela, bien aimé, qu'il a fini par hériter la terre promise. Lui et Caleb, les deux seuls qui ont hérité la terre promise. Parce qu'il a été fidèle. Quand les gens murmuraient, lui, il corrigeait les gens. Quand les gens se plaignaient, lui, il disait aux gens, ne faites pas ça. Quand les gens faisaient ceci, cela, lui, il faisait toujours dans le chemin. Quand les gens faisaient telle chose, lui, il ramenait les choses sur le chemin. Parce que Josué était un homme qui était un don. Et donc, sa vie était particulière. Il ne pouvait pas être comme tout le monde. J'aimerais dire à quelqu'un bien aimé, deux fois dans la vie, nous nous mélangeons avec des gens alors que Dieu nous a demandé de sortir de là. Il y a des gens qui passent leur temps à critiquer, à parler. Et tu vas t'asseoir avec eux. Mais tu vas passer à côté de la vision de Dieu pour ta vie. Si Dieu t'a détaché de ces personnes-là, il sait pourquoi. Et Josué avait une consécration particulière. Lui, il n'avait pas de statut spirituel particulier. Tout ce qu'on savait, il était l'assistant de Moïse. Il n'était ni pasteur, il n'était ni sacrificateur, il n'était pas prophète. Mais tout ce qu'on sait, ce gars-là, vous connaissez ce gars-là? Ah, il dort dans la maison de Moïse. Non, il ne dort même pas dans la maison de Moïse, il dort à l'église. Ça veut dire que ce gars, il n'a pas de maison. Son père l'a abandonné, il l'a confié à un homme de Dieu. Et donc, lui, sa vie, on ne sait même pas qui il est. Il n'avait pas de statut spirituel. Mais cet homme-là était un don de Dieu. Qui s'est révélé dans la vie de Rahab. Et maintenant qu'il va se révéler, Moïse, qui a marché avec Josué, qui a éduqué Josué, qui a pris soin de Josué, parce qu'il était devenu son père spirituel et son père adoptif. Moïse, quand il prie, alors qu'il devait dire, Seigneur, j'ai travaillé avec Josué pendant 40 ans, c'est un homme fidèle, Seigneur, je crois qu'il pourra continuer à conduire ce peuple, parce que c'est en plus une personne
tu crains Dieu, tu te rends compte, oh Dieu, il est parti à l'étranger, dans un pays où il y avait des dangers. Il est rentré dans la maison d'une prostituée. Et là-dedans, il n'a pas couché avec elle, alors qu'il aurait pu le faire. Personne ne l'aurait su. C'était un homme fidèle, il craint Dieu. Oh Yahvé, mais Seigneur, ne cherche même pas, établis-le comme étant celui qui va conduire ce peuple. Mais non, il dit que le Seigneur cherche un homme. Maintenant, Dieu, dans son humour, lui montre le don qui était à côté. Dieu lui dit ceci. L'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'esprit. Alléluia. Regardez l'identité de Josué devant Dieu. Ça c'est Dieu qui parle de Josué. C'est-à-dire que Josué, les gens le connaissaient comme étant un tchanana, quoi. Un gars, on ne connaît même pas sa position, il est là, comme ça. Un tchanana, quoi. Un gaillard zéro. Un gars, il est là, il dort à l'église, il n'a pas de situation, il n'a pas de position. Un gars, on ne sait même pas qui il est, quel statut il a. Mais devant Dieu, il était l'homme en qui résidait l'esprit. Alléluia. Regardez avec moi, Dieu dit, Josué, l'homme en qui résidait l'esprit. Même Moïse n'avait pas réalisé que Josué était dans une dimension de l'esprit qui l'amenait à conduire 1 million de personnes. Un homme qui a un don. Prends Josué, fils d'un homme, homme en qui réside l'esprit, et tu poseras ta main sur lui. Alléluia. Tu lui imposeras les mains. Autrement dit, tu le mettras à part. Tu poseras la main sur lui, tu prieras pour lui. Il dit, tu le placeras devant le sacrificateur Éléazar. Vous écoutez avec moi? Ça veut dire que Dieu lui dit, lui montre bien. Dieu nous montre bien qu'Éléazar était là. Éléazar était sacrificateur. Donc je dirais qu'après le pasteur Moïse, c'était Éléazar parce qu'il était le sacrificateur de l'époque. C'était lui, l'adjoint spirituel. C'est-à-dire que c'est lui qui spirituellement devait conduire les choses. Mais Dieu dit ceci, tu prends Josué, tu l'amènes devant Éléazar, le sacrificateur. Parce que Josué est l'homme en qui habite l'esprit. J'ai déposé quelque chose de particulier. L'esprit que Dieu a déposé sur Josué s'appelle l'onction de Dieu. Nous parlerons de ça prochainement. C'est quelque chose qui travaille de manière particulière. C'est une délégation de pouvoir. C'est une partie de la divinité que Dieu dépose dans ta vie. C'est quelque chose qui est en Dieu, qui dépose dans ta vie pour pouvoir travailler de manière surnaturelle et de manière exceptionnelle. Alléluia. C'est quelque chose que Dieu prend en toi, en lui, il dépose dans ta vie. Il dit à Moïse, Josué que tu vois là, il est l'homme en qui habite l'esprit. Quand j'entends Dieu parler, j'ai l'impression d'entendre la Pentecôte. Mais comment Josué qui n'a pas connu la Pentecôte avait déjà l'esprit en lui sans qu'il y ait l'effusion de l'esprit? Il dit, l'homme en qui habite l'esprit, tu le placeras devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée. Tu as dit le gars là qui était Tchanana là. Ce gars là qui était un gaillard zéro. Ce gars là, on ne savait même pas qui il était. Dieu dit, prends-le. Il est resté 40 ans dans le secret. Maintenant le temps est arrivé qu'il soit au grand jour. Maintenant le temps est arrivé pour qu'il rentre dans sa saison en tant que don de Dieu, en tant que provision de Dieu pour les autres. Il dit, tu les mets devant l'assemblée et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Tu le rendras participant à ta dignité. Autrement dit, Dieu lui dit ceci, j'élève Josué au même rang que toi. Oh my God. Personne n'a dit Amen. Oh my God. Personne n'a dit Amen. Mais regardez Moïse, l'homme qui a coupé la mer rouge en deux. Regardez Moïse, l'homme qui a fait 10 miracles devant Pharaon. Regardez Moïse, il a touché le serpent est devenu un bâton. Regardez Moïse, il prend le bâton, il jette dans la mer se coupe. Regardez Moïse, cet homme-là, il prie et Dieu envoie les cailles sur les hommes. Regardez Moïse, cet homme-là, quand il prie, il dit, Seigneur, guéris Marie. Dieu les guérit. Cet homme-là avait une onction particulière, quelque chose que Dieu avait mis dans sa vie, que tout le monde admirait. Dieu lui a dit ceci, que tout ce que j'ai mis en toi inspirera de la crainte. Quand les gens te verront, on dit non,
tu es un ambassadeur de Dieu. Tu es un envoyé de Dieu. Maintenant, Dieu dit à Moïse, tu vois tout ce que toi tu as été là, tout ce que tu as été fait là. Maintenant, j'élève Josué à la même dimension que toi. Je le rends participant à ta dignité. Regardez avec moi, bien-aimé. Moïse a coupé la mer avec le bâton. Josué, il a coupé la mer avec le pied. Oh my God. Quand Josué arrive devant le Jourdain, ce n'est même pas lui qui rentre. Il dit au sacrificateur, sacrificateur, je prie au Jourdain, marchez sur les eaux. Dès que le sacrificateur met le pied devant le Jourdain s'ouvre. Vous voyez la dimension de la grâce? C'est-à-dire que Dieu l'a préparé dans le secret. Dieu l'a amené dans une consécration pour maintenant devenir un don pour les autres. Alors j'aimerais bien aimer te dire une chose. Ma prière ce matin est que tu ne passes pas à côté de ce genre de personnes. Il y a des gens bien aimés, quand tu le vois, il est bizarre. Tu ne comprends même pas qu'est-ce qu'il est en train de faire. Mais des fois derrière ces personnes-là, il y a une provision de Dieu qui déclenche des choses que tu es loin d'imaginer. Quelles que soient ces personnes-là qui sont comme Josué, même si ta vie est indigne devant les hommes, mais parce que tu as rencontré un certain Josué, un homme qui est rentré dans ta maison pour une mission particulière, cet homme-là fera de toi une femme digne, une personne dont l'histoire va servir de témoignage à beaucoup d'autres. Cet homme-là que tu ne connaissais pas est une personne que Dieu envoie dans ta vie pour t'amener à rentrer dans une vision que tu n'imaginais pas. Cette femme-là que Dieu a amenée dans ta vie, c'est quelqu'un que Dieu t'a amené pour te préparer à vivre une autre vie que tu étais loin d'imaginer. Les gens pensaient que toi, si tu rentrais dans le mariage, tu allais tout renverser. Mais tu as passé 10 ans, tu as passé 15 ans, tu as passé 3 ans aux côtés d'une femme. Tu ne sais même pas pourquoi elle était là. Simplement, elle était en train de te préparer à vivre des choses pour que tu deviennes la femme même d'un serviteur de Dieu. Mais bien aimé, je prie que ces hommes-là, que ces femmes-là, que Dieu a consacrés, que Dieu a mis à part, des hommes-là, que Dieu a mis à part, à préparer, que tu le crois sur le chemin, qu'ils croisent ton chemin. Parce que Dieu a prévu quelque chose dans ta vie qui passera par ces personnes, qui passera par une parole que ces personnes-là te donneront, qui passeront par un petit geste que ces gens-là feront. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Je prie, bien-aimé, que toutes les provisions divines qui sont destinées à rentrer dans ta vie descendent maintenant. Que le Dieu qui a utilisé Josué, que le Dieu qui a marché avec Moïse, que le Dieu qui a marché avec Jacob et qui lui a dit, je te garderai jusqu'à ce que j'ai accompli, que ce Dieu-là visite ta vie, que toutes les choses que tu attends de Dieu, je déclare et j'appelle cette provision. Ça peut être un homme, ça peut être une femme, ça peut être une grâce particulière qu'il y a dans cet homme, ça peut être un don particulier qui va toucher ta vie. Ça peut être une grâce qui va t'amener à la guérison. Ça peut être une grâce qui va t'amener à la restauration. Il y a des gens qui passent à côté de leur destinée parce qu'ils ont le cœur chargé, le cœur meurtri. Et ils envoient, bien-aimé, Dieu envoie quelqu'un pour t'encourager, te dire, relève-toi et continue la marche. Parce que là où tu es assis, de là où tu es assis, il y a une bénédiction de Dieu qui t'est destinée. Il y a quelque chose que Dieu a préparé pour toi. Même si les gens considèrent que tu n'as pas de sens, que ta vie ne correspond à rien. Mais regarde Jacob, bien-aimé. Dieu lui a dit, le lieu où tu es couché, je te le donne. Et je déclare sur ta vie que la provision de Dieu rentre dans ta vie. Que la provision de Dieu croise ton chemin. Que la provision de Dieu croise tes affaires. Que la provision de Dieu croise tes entrailles. Que la provision de Dieu croise ta maison, que la provision de Dieu croise ta famille, que la provision de Dieu croise ton corps malade, que la provision de Dieu visite tes affaires, que la provision de Dieu visite ta vie. Commence à recevoir. Il y a une pluie. Je vois une pluie qui descend sur les hommes ici. Je vois une pluie qui descend sur quelqu'un ici. Il y a quelque chose qui se passe, bien-aimé. Il y a des choses que tu avais déconsidérées, que Dieu est en train de revaloriser dans ta vie maintenant. Il y a une provision. Tu n'avais pas vu cet homme-là. Tu n'avais pas vu cette femme-là comme étant une provision. Il y a une pluie, il y a une pluie, il y a une pluie. Il y a une pluie que Dieu déverse maintenant. Il y a une pluie. Je vois la provision tomber sur le corps, sur la vie de quelqu'un. Je vois une pluie qui descend sur ta vie. Je vois une lumière qui descend sur ta vie. Je vois quelque chose qui va se passer maintenant dans ta vie. Le Seigneur est en train de changer les choses. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia.
Seigneur, pour ton peuple, pour ton église. J'aimerais prier, Seigneur, pour quelqu'un ici, Seigneur. J'aimerais prier pour quelqu'un ici, Seigneur, pour le faire rentrer dans sa destinée. Pour le faire rentrer, Seigneur. Que cette provision, Seigneur, que tu as produit, Seigneur, de gloire.